Salam alaikum. Alors, je voulais faire une petite correction. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'article 220 à la fin de la vidéo, disant que si ce projet de constitution, c'est le non qui l'emporte, le Tebboune, quoi, le président ne pourra pas reproposer un nouveau projet avant la fin de son mandat. Dans le texte, il est écrit, l'article 220, ça parle de législature, pas de mandat présidentiel. Donc, normalement, ça veut dire que euh, si l'Assemblée nationale est dissoute, puisque le mandat la législature correspond au mandat de l'Assemblée nationale, quoi, du Parlement algérien. Donc, s'il est dissous, théoriquement, après, je suis pas spécialiste. Et ça, le problème, c'est que nous, on donne que des avis, on n'est pas des spécialistes juridiques, etc. Donc, on fait des erreurs et des erreurs d'interprétation, bien sûr. Donc, bon. Mais quand même, législature correspond au Parlement, donc peut-être sous réserve, si il y a un nouveau Parlement, est-ce que ce nouveau Parlement peut proposer une nouvelle révision? Voilà, point. Alors, ça c'est fait. Je veux dire absolument que je respecte ceux qui veulent voter non. L'important, c'est d'argumenter, de donner... peut-être c'est eux qui ont raison, et si le non gagne finalement, eh ben, moi je fais confiance au bon sens de millions de gens qui vont voter pour, s'ils gagnent, c'est que les arguments du non sont valables. Je suis pas là. Si moi, peut-être que j'ai tort en pensant oui, parce que le problème c'est qu'on est tous, toutes et tous, un peu dans l'a priori. Alors d'abord, il y a une partie, peut-être, ils se disent, bon, on a voté Tebboune, il propose un changement, on fait confiance, on y va, sans lire la Constitution, sans rien du tout, sans savoir ce qu'il y a. D'autres se disent qu'il faut changer, faut aller... Il y a du mieux, ils ont un peu lu, comme moi quand même, la Constitution, un peu, hein, je dis pas totalement, mais j'essaye petit à petit de voir ce qu'il y a dedans, qui se disent, bon, tout n'est pas ce qui est de mieux, c'est tout le problème des votes oui ou non à un grand texte comme ça de 223 articles. Tu peux pas être d'accord sur tout, absolument tout. Bon, donc tu dis, bon, la majorité des articles sont mieux que l'ancienne Constitution et permettra de passer une nouvelle étape. Parce que c'est une nouvelle étape, simplement. La Constitution, elle pourra toujours être modifiée dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais en attendant, on va pouvoir engager le pays sur des nouvelles bases. Voilà, qui sont meilleures que pour le pays que ce que ça a été avant. Voilà, il y a ça. Et il y a les autres qui ont, ou, pareil, un a priori non, au départ, c'est-à-dire après avoir pris connaissance, par exemple, du fameux article 4, de la volonté des berbéristes d'influencer à fond sur cette constitution, etc., qui vont faire de pire en pire, et tout ça, bon bref. Donc ils décident non. Ensuite, quand on leur sort des arguments qui sont totalement valables, comme l'article 223 dont j'ai parlé hier, eh ben non, ils restent quand même sur leur position, à ne pas vouloir au moins admettre que l'article 223 contrecarre beaucoup de leurs arguments. Et d'autres, par contre, eux, ont de l'analyse, des arguments clairs et ils essaient de les faire valoir. Voilà. Alors, je vais citer par exemple Gladiator, c'est une petite chaîne très sympa, un patriote pareil, qui est pour le non. Voilà, bah, vous pouvez voir ses vidéos. Lui, il a publié la mienne, vous voyez. Bah, c'est quand même intelligent de sa part, je trouve, puisque
Il est pour le nom, mais ça ne l'empêche pas de publier des vidéos de gens qui sont pour le oui. Parce que c'est ça le débat qu'il faut avoir. C'est le oui dit ce qu'il en pense, le non dit ce qu'il en pense, et on n'a pas besoin de s'insulter, etc., de se traiter de tous les noms, parce que l'un pense comme ça et l'autre pense comme ça. C'est pas un problème. On va pas se faire la guerre pour je veux dire, des textes dont on n'a même pas la maîtrise, ni les partisans du oui, ni du non. On n'a pas la maîtrise. Voilà, c'est des impressions qu'on a, etc. Voilà, bon, ça c'est fait. Alors, en fait, je voulais parler aujourd'hui, dans le fond, la petite bagarre qu'il y a actuellement entre oui et non, c'est beaucoup un problème d'identité nationale. C'est-à-dire, beaucoup disent oh non, on est arabe, musulman, etc. Donc non au berbérisme, que ça reste un dialecte et point à la ligne. Mais quand même, il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi vous persistez dans un des commentaires, pourquoi vous persistez à dire que une grande partie des Algériens sont berbérophones? Mais c'est réel, c'est tout. Il y a à peu près 10-12 millions au moins de berbérophones en Algérie. Dans l'histoire, c'est une histoire très très ancienne. Où est le problème? Où est le problème quand je dis ça? Après, oui, bien sûr, le berbère, c'est resté une langue parlée par les tribus des différentes régions. Et l'arabe, depuis des siècles et des siècles, c'est la langue en Algérie. Enfin, voilà, c'est le Derja même, hein, exactement, qui est la langue en Algérie. Et il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Je vois pas où est le problème. Il y en a un qui m'a fait un commentaire. Bon, bref. Donc le fond, franchement, en dehors de la politique, exactement, c'est un problème d'identité. Là, je vais vous citer Alexandre Solzhenitsyn, qui est un grand écrivain russe, qui dit « Oui, il y a pire que le communisme, il y a pire que le fascisme. Il y a le colonialisme. Le colonialisme pillait l'histoire des peuples, abêtissait les populations, les coupait de leurs racines, les amalgamait, les broyait dans une culture considérée comme supérieure à la leur, qui était considérée inexistante et sauvage. Les peuples sortent vite du communisme et du fascisme pour se reconstruire, et si mal du colonialisme qui les a détruits. » Cette dernière phrase, alors prenez le communisme, l'URSS, les Russes, bon, ça va, ils s'en sortent, quoi, hein, y a pas de souci, culturellement je parle, hein, bien sûr. Hein. Le fascisme, prenez l'Allemagne ou même l'Italie, ils se sont reconstruits après avoir été hyper divisés, etc. Et par contre, le colonialisme, on sait très bien que la France a complètement détruit, empêché l'enseignement de l'arabe. Enfin bon, on sait très bien au niveau culturel tout ce qu'a fait le colonialisme. Et on voit bien que nous, Algériens, on n'arrive même plus à savoir qui on est exactement. On dit qu'on est arabe, on dit qu'on est berbère, les uns comme ça, les uns comme ça. Bon, tout ça, ça prendra du temps et il faut faire un débat posé pour nous reconstruire. C'est pas en s'invectivant, en s'attaquant les uns les autres, que ce soit les extrémistes berbères ou les extrémistes arabisants, etc. Faut arrêter avec ça. Faut se poser. L'Afrique du Nord, l'Algérie, on a une particularité par rapport au monde arabe. Nous sommes aussi d'origine berbère, point à la ligne. Faut pas regarder les choses de travers. Donc voilà pour ça, je voulais faire le point. Maintenant, je pense que on devrait être unis dans notre diversité, tout simplement. Et c'est une richesse, la diversité. C'est pas un mal, c'est pas un handicap. Vivre ensemble dans la diversité, ça renforce la citoyenneté d'un individu. Car le sens de la patrie est plus important que l'origine. C'est-à-dire,
Prenez les pays, prenez les USA, c'est un pays d'immigration, ils ont toutes les races dedans, et tous, ils se disent, nous sommes américains. Oui, ils ont le sens de la patrie. Prenez les pays européens comme la France, qui a énormément de... Toutes les nations, toutes les origines du monde sont dedans. Bah, beaucoup disent, nous sommes français. Et en fait, la diversité, c'est bon pour un pays. La diversité culturelle, etc., c'est bon pour un pays. Et si on s'attache pas uniquement à son origine, entre guillemets, culturelle, c'est une richesse pour le pays. Et qu'on s'attache plutôt au respect de la patrie, de l'unité des uns des autres, etc. C'est plus intéressant. Et ça rend notre pays plus fort. Il n'y a pas besoin de devenir l'un ou l'autre conquérant contre l'un contre l'autre, pour avoir cette certitude que l'un est plus algérien que l'autre. Faut pas... je sais pas quoi, les choses sont évidentes, ni les arabisants doivent dire nous on impose tout, ni les berbérisants doivent dire on impose tout. Et puis l'un ou l'autre dire à l'autre tu n'aimes pas l'Algérie, t'es contre l'Algérie, t'es un laïcard, etc., etc. Moi je suis musulman, je suis pas du tout laïque. Je sais que l'islam est une religion de tolérance. Je sais que l'islam autorise la liberté, le culte juif et le culte chrétien, c'est respecté et c'est autorisé. Dans l'histoire, ça a été comme ça. Et, ils avaient un statut de dhimmi, bien sûr, mais leur pratique était autorisée et autorisée par l'islam. Donc ça aussi, je vois pas où est le problème. Bref. Voilà, bon, c'est une petite vidéo d'hiver. Là, je vais faire juste un petit truc. C'est que, voilà, ils veulent rendre... Alors, si le oui gagne, donc la langue amazigh, qui n'existe pas à l'écrit, à part le tifinagh, hein, le tifinagh qui est cet alphabet très très ancien, qui a été retrouvé même sur des grottes rupestres dans le Tassili, etc. Donc, à part le tifinagh, qui est l'alphabet donc berbère touareg, on veut créer donc, parce que pour qu'une langue puisse s'écrire, hein, il n'y a pas de bouquin écrit en berbère, on le sait. Donc c'est pas une langue écrite vraiment. Donc il faut un alphabet. Donc, quel est cet alphabet? Est-ce qu'on adopte le tifinagh? Est-ce que c'est l'alphabet latin? Est-ce que c'est l'alphabet arabe? Tout ça. Moi, j'aimerais bien, en fait, que, quitte à faire une langue, puisque, bon, voilà, moi, je suis pas un adepte du berbérisme, absolument, les amis, ça va, arrêtez de croire ça pour certains, mais par contre, je suis chaoui quand même, je défends ma berbérité dans le cadre de l'arabité, etc. Je m'en fous, quoi. Et puis je suis citoyen du monde avant tout, donc faut arrêter d'être, comment dire, obtus, fermé, soyons ouverts un petit peu. Donc bon, au lieu de laisser cette langue instrumentalisée par des partis, par des mouvements qui sont plutôt extrémistes, moi je trouve que, et ça serait logique même, quitte à faire une langue qui apparaît officiellement, donc qui va s'écrire dans les documents administratifs et tout ça, eh bien, pourquoi pas? Au lieu de laisser cette langue, aux mains de ces manipulateurs, pourquoi pas voir avec le Maroc qui a des berbères, la Libye, la Tunisie, le Niger, pour ces Touaregs, le Mali, etc. et se mettre d'accord tous sur l'écriture de la langue berbère. Voilà. Mais que ce soit une langue, une écriture commune. Ça serait plus logique. Chaque pays, il a son écriture, plutôt que ça serait plus logique que tout le monde a la même écriture. Voilà, bon, ça c'est pour empêcher l'instrumentalisation de ce sujet, justement. Voilà, bon, ça c'est dit. J'avais une autre idée, mais je m'en souviens plus. Donc, c'est pas grave, on passe à autre chose. Bon, conclusion, en tout cas. Conclusion.
L'important, c'est la discussion et le débat. Même, ça c'est un commentaire que j'avais fait en réponse à quelqu'un. L'important est la discussion et le débat, même si on n'est pas d'accord sur tout. Nous sommes proches et frères de toute façon. Voilà. Allez, ma salam wa alaikum et à bientôt, Inch'Allah.